Un insecte ravageur a fait son entrée à Montréal en juillet 2011. Il s'agit de l'agrille du frêne. Cet insecte menace la forêt urbaine de Montréal où un arbre sur 5 est un frêne. Il faut savoir que plusieurs tentatives de lutte contre la grille du frêne ont été réalisées aux États-Unis, en Ontario et au Québec. On a tout d'abord abattu des frênes pour tenter d'éradiquer certains foyers d'infestation ou stopper cette dispersion, mais ça n'a pas fonctionné. Pire encore, cela a eu l'effet inverse en augmentant la vitesse de dispersion de certains foyers. Si on élimine des arbres sur lesquels l'insecte peut se reproduire, celui-ci doit voler plus loin pour en trouver et se disperse donc davantage. Bref, il a été démontré que l'abattage utilisé seul n'est pas une mesure efficace et il n'y avait pas à cette période-là de traitement efficace contre l'insecte. Suite à ce constat, beaucoup ont abandonné la bataille contre la grille du frêne. On assistait alors impuissant à la destruction des frênes. Ce scénario est le pire envisageable pour la ville de Montréal. On pense que si on se croisait les bras, l'ensemble des frênes du territoire de l'île pourrait être perdu en 10 à 15 ans. Fort heureusement, beaucoup de recherches ont été réalisées depuis. On dispose maintenant de nouvelles techniques et on sait qu'il est préférable et rentable d'intervenir le plus tôt possible. Même si aucune technique ne permet encore d'éradiquer l'insecte, on sait tout de moins qu'on peut le ralentir et diminuer ses impacts dans le temps. En fait, c'est exactement la stratégie que Montréal veut adopter. Montréal est d'ailleurs une des premières villes canadiennes qui se mettent en pratique des nouvelles techniques justement de dépistage pour détecter son infestation très tôt. Contrairement à d'autres villes canadiennes qui ont trouvé une infestation très élevée de leur territoire, donc une détection tardive, Montréal a donc cette possibilité-là d'agir en amont. C'est comme découvrir un feu de forêt alors qu'il vient tout juste de commencer. Il est évidemment beaucoup plus facile à éteindre. Toutefois, il est important de se rappeler que la situation d'infestation pourrait évoluer très rapidement. Il est donc important d'être proactif afin de profiter de cette avance, afin de diminuer les impacts de l'infestation montréalaise. La stratégie montréalaise peut donc se résumer ainsi: détecter tôt pour avoir le moins possible de frênes à gérer et ralentir l'insecte afin de diminuer les impacts dans le temps jusqu'à temps que d'autres techniques plus efficaces soient développées. Pour y arriver, 3 types d'interventions seront utilisées: des dépistages, des abattages stratégiques et des traitements avec des biopesticides. Tout d'abord, du dépistage continu sera réalisé afin de détecter le plus rapidement possible les nouveaux sites d'infestation, idéalement dès leur apparition. Une des techniques d'ailleurs utilisées pour le dépistage est tellement efficace qu'elle permet de détecter des frênes porteurs de la grille au tout début de l'infestation alors que ceux-ci ne présentent aucun symptôme. En deuxième lieu, des abattages stratégiques seront réalisés pour abattre les arbres les plus fortement infestés. Ces arbres devront ensuite être déchiquetés afin d'éliminer tous les agrilles qui pourraient s'y trouver pour éviter que celles-ci ne créent de nouveaux sites d'infestation. Comme il a été mentionné, l'abattage comme mesure de contrôle, si utilisé seul, n'est pas efficace. C'est pourquoi l'utilisation d'un biopesticide à base de Nîmes, le triazine, sera utilisé sur les arbres autour de ceux qui seront abattus. Ce biopesticide représente un risque très faible pour la santé humaine et l'environnement, une qualité que nous jugeons essentielle pour justifier son utilisation. Alors nous croyons que ces 3 techniques, les dépistages, les abattages stratégiques ainsi que les traitements aux biopesticides nous permettront de ralentir l'insecte afin d'en diminuer les impacts. Il est évident que l'inaction n'est pas une option. La Ville de Montréal prend donc cette menace très au sérieux. Un plan d'action a été adopté et est mis en œuvre, mais ce plan ne sera concluant que grâce à un effort collectif.